Bonsoir, good evening. Merci de prendre le temps d'assister à ce webinaire organisé par l'Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Ken Kelly, je suis spécialiste en communication à l'Ordre et j'agirai en tant que modérateur pour l'activité ce soir. Cette présentation se déroulera en français. Une présentation en anglais suivra à 18h30. Les deux webinaires sont enregistrés pour que vous puissiez y revenir au besoin ou les visionner ultérieurement. Dans un instant, j'accueillerai nos intervenants. L'Ordre des pharmaciens de Nouveau-Brunswick souligne avec respect que les terres sur lesquelles nous vivons et travaillons font partie du territoire traditionnel non cédé des peuples Wolastoqiyik, Mi'kmaq et Passamaquoddy. Les traités de paix et d'amitié que les Wolastoqiyik, Mi'kmaq et Passamaquoddy ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1725 ne comportaient pas de clause relative à la cession des terres et des ressources. Il reconnaissait toutefois le titre de Wolastoqiyik, Mi'kmaq et Passamaquoddy et définissait les règles d'une relation entre nations qui se voulait durable. Nous reconnaissons la validité de ces traités et sommes reconnaissants envers ces peuples des Premières Nations avec qui nous partageons ce territoire. J'aimerais maintenant aborder quelques questions d'ordre administratif. Veillez à ce que votre ordinateur de bureau ou portable ou votre appareil mobile demeure toujours en mode sourdine. Vous aurez l'occasion de poser des questions après la présentation. Pour ce faire, utilisez la fenêtre de clavardage ou la fonction « Lever la main ». Alors, en commençant, je suis très heureux de vous présenter Carole Brault, conseillère principale en programme, prévention et contrôle, Santé publique Nouveau-Brunswick, qui sera notre présentatrice ce soir. Carole, l'Ordre apprécie le temps que vous prenez pour communiquer cette information importante aux professionnels de la pharmacie de Nouveau-Brunswick. Et sur ça, je cède la parole à Carole. Merci, Ken. Bonsoir et merci d'être là ce soir puis de faire cette présentation-là avec nous. Ça fait que sans plus tarder, on va commencer avec la présentation. C'est que le virus de la grippe circule chaque année dans nos collectivités. Tous les individus devraient être encouragés à recevoir leur vaccin antigrippal annuel. Cependant, même avec des bons taux d'immunisation, des éclosions de grippe surviennent fréquemment. Certaines personnes qui vivent dans les établissements résidentiels pour adultes peuvent souffrir d'une forme plus grave de la grippe. L'objectif de ce programme est d'assurer l'équité en matière de santé avec des populations similaires et de réduire la probabilité d'une maladie grave et d'une hospitalisation due à la grippe. Next slide, please, Ken. Ceci, c'est l'ordre du jour pour notre présentation. Ça fait que si jamais que vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la petite main et poser vos questions ou sinon on peut les faire à la fin de la présentation. Next slide, Ken, please. Thank you. C'est que les médicaments antiviraux contre la grippe financés par l'État pour les établissements résidentiels pour adultes. C'est que depuis le 25 septembre, le ministère de la Santé offre maintenant le financement de certains médicaments antiviraux contre la grippe pour le traitement et la prophylaxie des résidents des établissements résidentiels pour adultes qui répondent aux critères ci-dessous, mais qui ne profitent pas d'une protection sous d'autres régimes. Ça fait qu'en outre, le ministère de la Santé offre un financement pour l'évaluation et la prescription par des pharmaciens d'un antiviral contre la grippe utilisé en prophylaxie au besoin dans les établissements résidentiels pour adultes où une éclosion a été déclarée et où la prophylaxie est recommandée par la santé publique. C'est que vous pouvez consulter le formulaire des régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick pour obtenir la liste complète des produits d'oseltamivir admissibles. C'est que ce programme finance les médicaments antiviraux à base d'oseltamivir pour les résidents éligibles. C'est ça, comme que j'ai dit tantôt, qui ne sont pas couverts par d'autres régimes. Ça fait que c'est pour offrir l'accès beaucoup plus rapidement à
à la prophylaxie antivirale contre la grippe en l'absence d'une ordonnance permanente avancée. Maintenant, un pharmacien peut évaluer l'admissibilité d'un résident et prescrire le cas échéant si indiqué. Il faut aussi noter que la poudre pour la suspension nécessite une autorisation spéciale, puis si qu'il est prescrit, il faut vous assurer que la demande contient toutes les informations nécessaires dans le formulaire et puis aussi s'assurer que le résident fait bien partie dans un établissement résidentiel qui est éligible. Next slide, please. Thank you. C'est pour l'admissibilité. Fait que pour la prophylaxie, les résidents d'un établissement résidentiel pour adultes où une éclosion a été déclarée et où la prophylaxie est recommandée par le médecin hygiéniste régional pourraient être admissibles aux médicaments antiviraux contre la grippe financés par l'État. C'est qu'une ordonnance du fournisseur de soins de santé primaire, du pharmacien ou de e-Visite Nouveau-Brunswick est requise. L'éligibilité à la prophylaxie sera initialement limitée aux foyers de soins généralistes de niveau 3, les 3G, et aux foyers de soins de la mémoire, les 3B. Pour le traitement, les résidents des établissements résidentiels qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage de l'influenza ou dont le résultat est présumé positif peuvent obtenir un traitement antiviral financé par le régime public des médicaments s'ils ne profitent pas d'une autre protection sous d'autres régimes. C'est qu'une ordonnance doit être délivrée par le fournisseur de soins de santé primaire ou par e-Visite Nouveau-Brunswick si les indications cliniques le justifient. C'est que une éclosion doit être déclarée dans l'établissement, puis la prophylaxie doit être recommandée par le médecin hygiéniste régional. C'est qu'une éclosion peut être déclarée par le médecin hygiéniste si 2 personnes ou plus sont testées positives pour la grippe dans les 7 jours, et puis il faut qu'il y ait aussi un lien épidémiologique. C'est que la pharmacie sera informée par la santé publique si une éclosion a été déclarée dans un établissement 3G ou 3B et si une prophylaxie a été recommandée par le médecin hygiéniste. C'est que, afin que les ordonnances permanentes puissent être exécutées. C'est que les autres personnes qui présentent des symptômes seront présumées positives à cet agent pathogène et auront accès au traitement si l'on estime qu'un seul virus respiratoire est à l'origine de la maladie. C'est une fois l'éclosion déclarée, il ne sera pas possible d'obtenir une confirmation de la grippe en laboratoire pour tous les résidents. Ça fait qu'on va les présumer positifs. Next slide. Ça fait que pour les établissements 3B et 3G, ça concerne environ 46 établissements qui accueillent 646 résidents. Ça fait qu'il y a une liste des établissements qui sera fournie sur la page web pour que les pharmaciens puissent la vérifier. Pour le traitement, les dépistages de la grippe peuvent être effectués par PCR ou GeneXpert, où le résultat peut être présumé positif. C'est que le traitement des cas de grippe demeure la seule et unique responsabilité du fournisseur de soins de santé primaire. Et puis, dans une note de service du bureau du médecin hygiéniste en chef, les fournisseurs de soins de santé primaire ont été encouragés à se référer aux lignes directrices de l'Association pour la microbiologie médicale et des maladies infectieuses du Canada et à envisager de fournir une ordonnance permanente. Ça fait que ceci, c'est le formulaire d'éligibilité puis des ordres permanents pour les antiviraux contre la grippe. Ça fait que c'est à remplir par le fournisseur de soins de santé primaire et c'est lui qui va l'envoyer à la pharmacie lors de l'admission et à chaque année pour les résidents des foyers de soins généralistes 3G ou de la mémoire 3B. C'est que pour soutenir l'identification rapide de la grippe et l'accès aux médicaments antiviraux, les fournisseurs de soins de santé primaire peuvent envisager de fournir une ordonnance permanente et des demandes d'analyse de laboratoire pour les résidents dont ils s'occupent et qui sont cliniquement éligibles. Ça fait que dans le formulaire que vous trouvez ici, justement dans la diapo, ça va être fourni par les fournisseurs de soins de santé primaire. Puis, il va être rempli, comme que je l'ai dit tantôt, par les résidents, pour le résident à chaque année et à l'admission dans un établissement résidentiel pour adultes avant la saison des maladies respiratoires. C'est que l'original va être envoyé à la pharmacie par le fournisseur de soins de santé primaire, puis l'ordonnance permanente sera conservée dans le dossier pendant 1 an. Next slide, please.
Ça fait qu'en l'absence d'une ordonnance permanente avancée, un pharmacien peut évaluer l'admissibilité d'un résident et de prescrire le cas échéant si indiqué. Ça fait que les responsables des établissements résidentiels 3G et 3B doivent s'assurer que la pharmacie de leur établissement est prête à évaluer et à prescrire une prophylaxie à tous les résidents qui n'ont pas d'ordonnance permanente et de leur fournisseurs de soins de santé primaire au dossier. C'est qu'en prévision de chaque saison de maladies respiratoires, l'exploitant et possiblement le pharmacien doivent tenir une liste des résidents pour lesquels des ordonnances permanentes sont inscrites au dossier de la pharmacie, de ceux qui doivent encore remplir des formulaires et de ceux qui ne consentent pas à recevoir un traitement antiviral. Next slide, please. Ça fait que la pharmacie doit obtenir le consentement écrit du patient, du tuteur légal ou du mandataire spécial pour que le service soit fourni. C'est que l'établissement résidentiel demandera au résident ou à son mandataire spécial de remplir un formulaire de consentement à la prise d'antiviraux contre la grippe. Ce consentement est exigé par le service du développement social et il peut être communiqué aux pharmaciens qui évaluent et prescrivent des médicaments antiviraux à des fins prophylactiques. Next slide, please. Donc, des informations sur l'éligibilité et la soumission des demandes sont disponibles en ligne. C'est que les informations détaillées sur l'éligibilité des patients, la présentation des demandes de remboursement, ainsi qu'une liste des établissements résidentiels pour adultes éligibles sont fournies aux pharmaciens sur la page web. Next slide, please. Donc, ici, ce diagramme illustre la route vers les médicaments antiviraux. C'est que les médicaments antiviraux ne conviennent pas nécessairement à tout le monde. Les lignes directrices de l'AMI visent à cibler les personnes pour lesquelles ce médicament est le plus approprié. C'est s'il est disponible, le test de dépistage rapide COVID devrait être le premier choix pour les résidents symptomatiques des établissements résidentiels. Puis, si les résultats sont négatifs pour la COVID-19, un test PCR de dépistage de COVID, de l'influenza et du virus respiratoire syncytial pourrait être demandé par le fournisseur de soins de santé primaire, e-visite ou les services ambulatoires après les heures normales s'il est nécessaire pour le traitement ou les soins. Les résidents des établissements résidentiels peuvent demander un PCR lors d'une consultation avec les services de e-visite Nouveau-Brunswick ou auprès des services ambulatoires après les heures normales. Si le résultat du test est positif, ils peuvent bénéficier d'un traitement antiviral. C'est qu'il existe un document d'orientation pour guider les établissements résidentiels tout au long de ce processus. L'établissement résidentiel informera la santé publique si 2 cas ou plus ont été recensés. Le médecin hygiéniste régional déterminera si une éclosion est en cours et si un traitement prophylactique est recommandé pour les résidents dans l'établissement. Si oui, la santé publique avisera la pharmacie que l'éclosion est en cours et que la prophylaxie est recommandée. Le pharmacien peut délivrer les ordres permanentes pour la prophylaxie antivirale. Puis, en l'absence d'une ordre permanente, du fournisseur de soins primaires, le pharmacien ou e-visite Nouveau-Brunswick peut évaluer le client aux fins de prise d'un antiviral contre la grippe. Next slide. Et c'est la fin de la présentation en français. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Donc, merci de votre participation ce soir et d'avoir pris le temps de passer ces quelques minutes avec nous. Merci à tous pour votre participation ce soir. Nous sommes sur le point de conclure, mais je voudrais vous donner l'occasion de poser toutes les questions encore, si vous voulez. L'enregistrement sera mis en ligne dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à communiquer avec l'ordre pour toute question. Merci et bonsoir.